Eh bien salut à tous, c'est Lixi, on se retrouve pour un nouveau Geek Show sur un test du jeu Matterfall sur PS4 qui est disponible depuis récemment, je pourrais vous dire. On se retrouve surtout pour un 35e épisode de cette émission, donc le Geek Show. Aujourd'hui on va tester donc Matterfall qui est un rail shooter un petit peu dynamique, un peu à la Contra Metal Slug et un peu du Resogun comme vous allez le voir. Pourquoi Resogun? Puisque c'est aussi donc le même studio qui a développé ce jeu, donc qui est Housemarque. Donc c'est un studio finlandais, si je me souviens bien. Et donc ce jeu justement est une combinaison entre, comme je vous ai dit, Contra, Metal Slug et du Resogun. Donc on va pouvoir le tester dès maintenant et on va donner notre avis à chaud. Donc le jeu est tout simplement simple et pur au niveau des menus, vous avez juste à jouer. Création d'une sauvegarde et c'est parti. Plusieurs niveaux. Bon allez, on va tester en mercenaire, on va rester dans le gamer moyen. C'est ce que je me situe habituellement hein, sur différents jeux quand je le lance. Le mode cadet ou le mode un peu facile, ben, ça casse un peu l'expérience du jeu. Surtout que Resogun était quand même pas mal facile au début et la difficulté est bien croissante. Hein. Et c'est ce qu'il y a eu aussi au niveau de ce jeu, de ce que j'ai remarqué sur différents tests de certains confrères. Que la difficulté est assez croissante. Donc on va voir ce que ça donne. Un peu à la Metroid, genre sur la base, un petit tuto. Déplacez-vous. D'accord, j'appuie sur n'importe quoi. Sauter avec R1. Spécial, hein, sauter avec R1. Double saut. Tirer avec votre arme. Ah oui, donc le joystick, d'accord. Pour avoir une meilleure visée en effet, le joystick qui permet de tirer. Bah comme à la Resogun au final. Sauf qu'on n'avait pas besoin de sauter. Alors, chargez et paralysez vos ennemis. D'accord, donc le fameux dash. D'accord. Avec les particules qui s'effritent comme ça. Chargez les balles pour les détruire. Et ensuite, on attaque. Ah d'accord, ok. Bon, le jeu est sympa, a l'air d'être simple aussi. D'accord, il faut d'abord les paralyser avant de les attaquer. Waouh. Ça promet d'être lourd. Hein. À travers la matière bleue. Ok. Bon, jusque là tout va bien. Ok. Le fameux dash qui permet de geler les bombes. Allez, 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 hop. En fait, on a tendance à vouloir sauter et dasher en même temps, sauf qu'on fonce dans les ennemis directement. D'accord. Un rayon phaser. Des grenades, on choisit l'endroit. Ah, ici, tiens. Civil téléporté à l'abri. D'accord. On fait comment pour tirer la grenade? Aïe 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 aïe, j'ai claqué. Le jeu est complexe en soi, hein, la vache. On le sent dès le début. Hein. Et les grenades? Comme ça, d'accord. Avec R2. Donc on saute. Ah, j'ai du mal à m'y faire, honnêtement. Elle demande de tirer la grenade. Faux! Faux. Ah, faut avoir le bon angle, hein. Heureusement qu'elles sont illimitées, hein, parce que la vache. Voilà, on est parti, on traverse la matière bleue. Ça redonne de la vie, bon, ils sont pas chiens, hein. Ça va. Les roquettes, ça... On a eu la... Oh, j'ai l'impression que les ennemis, en fait, qu'on a sont les mêmes sur Resogun, au final. Les petits rayons, les petits missiles comme ça, traçables. Alors je pense que quand il va y avoir un boss, ça va être assez compliqué. En fait ça va, vu que le dash il est limité, ça passe. Mais il y a un petit cooldown qui se fait ressentir quand même. Hein. L2 et ça. Pour prendre la plateforme. D'accord, et on descend comme ça. Et on remonte comme ça je suppose. Non même pas.
D'accord, remplir... Ah d'accord, on peut mettre de la matière comme en retirer. D'accord. Pas évident pour l'instant pour moi. Ça me parle pas forcément, mais... Complexe hein, quand même. Double saut. Je suis pas adepte du double saut dans ce jeu là. Hein. Ça fait un peu à la Metroid au final. Hein, pour, voilà, pour éviter de donner des mélanges de jeux. Là honnêtement moi je vois clairement du Metroid. Ah, Multiplayer up. Eh ben oui, bah c'est exactement les mêmes voix que dans Resogun au final. Bon c'est bien parce que le jeu était sympa en lui-même donc... le Resogun, hein, je parle bien, donc c'est vrai que de refaire un rail shooter donc par rapport à ça, moi je dis que c'est bien. C'est vrai que les gens attendaient et aiment ce genre de jeu, les jeux à base de high scoring où on se prend pas la tête, donc oui forcément ça fait toujours plaisir quoi. Interagir. Et je pense que si le niveau est terminé, on va se laisser là-dessus. Et non il n'est pas terminé. Je crois que ce jeu en fait il est interminable, hein, c'est... Enfin, vous progressez de niveau en niveau. Vous progressez de niveau en niveau, mais ah oui, la supercharge. Le jeu du combo, toujours. On cherche à faire le plus de points. Ouais, je suis pas trop adepte du scoring, hein. Je suis plus à l'ancienne en mode arcade. Je crois qu'on va se laisser au prochain... Ah, on est en 0G, tiens. À 0G. Eh ben... Voilà, là ça donne vraiment un aspect Resogun quoi. Donc, sauf que Resogun c'était surtout du... Il n'y avait pas de scrolling, hein. C'était... Enfin si, il y avait du scrolling mais c'était un peu... quelque chose de rotatif on va dire. Qui tournait de lui-même et on ne pouvait pas forcément... Ouh, je vais claquer ici moi. Voilà, on va se mettre en sécurité. Un peu de vie. Là, ça fait vraiment comme à la Metroid au final, quand vous avez plus de vie, bah, les ennemis donnent ce que vous avez besoin quoi. Soit en munitions, soit en énergie, soit en vie. Allez hop, de la vie. Je suis full énergie, tout ça. La charge. La grosse charge. Hop. Allez, vas-tu réussir. Un saut, voilà. Je pense que c'est un coup à prendre, mais là honnêtement je suis pas ready quoi. Pour ce test du moins je suis pas à chaud quoi. C'est quoi ça? Je peux pas. Bon, reste inconnu encore. Allez, le principe de geler les trucs pour pouvoir les tuer, c'est assez spécial. Vous êtes obligé de faire la chose en 2 fois. Ça rend le jeu un petit peu plus complexe. Voilà, il faut passer surtout tout le temps dessus. Tac. Tac. Il y a d'autres boutons pour l'instant, j'en connais pas leur utilité. Je crois qu'on va faire ce boss là, puis on va se laisser là-dessus. Enfin, un boss. Ah oui, mais le mieux c'est de le... Voilà. Hop là. Voilà. Bon, c'était un petit... Voilà, puis bah, le chapitre se termine là, et je pense qu'on va se laisser là-dessus, comme je le disais. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce jeu. Je ne connais pas son prix pour l'instant, c'est des choses à vérifier. Mais honnêtement, voilà. Si il est... Ouais, il ne sera pas free-to-play, je pense, hein, celui-ci. Vu qu'on nous l'a proposé, il doit être aux alentours de 19,99 €. Donc pour moi, au niveau du prix, pour jouer sur un jeu PS4 avec une bonne qualité, je pense que c'est le prix moyen d'un jeu. Bon, on ne connaît pas sa durée de vie. Mais bon, vous avez de quoi faire. En plus, voilà, si vous aimez ce genre de jeu, honnêtement, vous pouvez refaire et refaire les chapitres pour justement avoir le meilleur scoring, les plus grosses quéquettes, comme on dit. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était Dixie. Peace tout le monde.